C'est l'heure du reportage sur l'Afrique. Au centre de l'actualité ce soir, la veillée mortuaire nationale organisée par les églises du Congo-Brazzaville, en hommage du révérend Baruti Kasongo. Les églises du message de William Marion Branham, au Congo-Brazzaville, ont rendu hommage au pasteur Baruti dans la nuit du vendredi 15 juin, dans la capitale congolaise, par une veillée mortuaire organisée en sa mémoire. En rappel, le pasteur Baruti Kasongo, berger de Baruti Tabernacle à Kinshasa, en République démocratique du Congo, est décédé samedi 1er juin à Montréal au Canada à l'âge de 77 ans, des suites d'un malaise selon plusieurs médias. Devant une foule venue nombreuse, la cérémonie a eu les allures d'un événement exprimant l'unité de la foi dont a parlé Paul dans Éphésiens 4 le verset 13, où il espérait que l'Église parviendra à une unité de la foi bien avant la fin des temps. Notre reporter témoigne qu'on ne pouvait distinguer les horizons de foi de chacun au regard de l'ambiance festive qui a régné là. C'est plus tard à 21h47 que la grande messe a commencé par la prière du pasteur Timothée, fondateur de l'église Shekinah Tabernacle à Brazzaville. C'est lui qui a modéré toute la veillée. Pour donner honneur au maître du lieu, il a fait appel au pasteur Arnaud, associé de l'église Parole Faite Chair, qui a accueilli la cérémonie avec quelques mots de bienvenue. Comme dans un match de football, chaque pasteur du comité d'organisation a bien joué son rôle. Ils se sont succédés à l'estrade dans une harmonie bien équilibrée, comme s'ils étaient tous issus d'une même famille biologique. Il est de coutume chez tous les hommes. Les conviés ont observé 1 minute de silence devant un autel où l'on voit visiblement une banderole avec l'effigie du défunt. Les frères et les sœurs du Congo-Brazzaville pleurent le char des nations. Le révérend Baruti Kasongo Léonard, l'apôtre de l'amour. La veillée a été aussi associée aux chants d'ensemble et aux danses animées, successivement, par le pasteur Franck et Tanguy. Instant de tristesse certainement, mais aussi moment de joie, car celui qui s'en est allé se retrouve devant la présence de Dieu. Le Père de tous croit ceux qui sont présents à cet événement. Place à la première prédication. C'est une vidéo de campagne du pasteur Baruti au stade Tata Raphaël de Kinshasa, datant du vendredi 16 août 2016, que les fidèles ont eu part. L'ambiance est festive, des amens par ici, des cris par là, comme si le prédicateur était présent en chair et en os. Dans une salle comblée et dans une cour peuplée, des écrans ont été placés à l'extérieur et à l'intérieur de l'église. Un culte sans offrande est un culte incomplet, disent souvent les citations de frère Branham. C'est la collecte des offrandes. L'argent récolté sera apporté à la famille endeuillée, ont déclaré les organisateurs. La veillée s'enchaîne. Lui, c'est le frère Diawa, âgé de 75 ans et qui a 50 ans dans la foi chrétienne et 42 ans dans le message de William Marion Branham. Il a vécu la première prédication de Baruti à Brazzaville, remontant de 1986 avant qu'il n'organise une campagne au CG Machua et aussi. Il est 2h42. C'est le pasteur Massambi qui a été choisi en 2e position pour prêcher. Son exhortation est simple. Restez attachés au message de William Marion Branham. La salle s'enflamme aux cris d'Amen et des Alléluia. Dans une circonstance pareille, les chants individuels ont leur place pour accompagner une nuit souvent longue. Le modérateur n'avait aucun choix que de laisser les artistes surtout connus dans le pays à chanter du gospel pour rendre un magnifique dernier hommage au héros de la guérison divine, selon qu'il l'appelle. Ces chants ont eu la particularité d'apaiser les émotions et de porter les gens dans ces moments délicats. 4h00.
afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. 4h00, c'est le pasteur Ludovic Passy, fondateur de l'église Tabernacle de la Résurrection, qui enflamme le public à travers un prêche titré « Le retour à la Pentecôte ». Il botte en touche, la parole, son dynamique, son mouvement de l'esprit est fustif. Des prédicateurs qui n'ont aucun souci d'amener leurs fidèles jusqu'à la Pentecôte. Car selon lui, le dauphin a été un partisan de la Pentecôte. À la fin de la prédication, certains croyants sont tombés à genoux pour réclamer le feu du réveil. Si l'initiative a été inopportune, pour ceux qui voient toujours le péché partout, pour les présents, c'est l'occasion pour ceux qui ne pourront partir aux obsèques à Kinshasa de rendre un vibrant hommage à celui qui a tenu de grandes campagnes d'évangélisation de la ville de Brazzaville et de Pointe-Noire depuis 1986. Il a participé au relèvement de plusieurs églises dans le pays de Mariengouabi. La veillée a connu la présence du président de la Voix de Dieu et de plusieurs pasteurs venus de l'intérieur du Congo-Brazzaville et de sa capitale politique.